20 secondes, le robot, peux-tu le prendre, 20 secondes? Alors, Stéphane Côté, enseignant au primaire, je viens vous parler du défi 2 et comment avoir un outil efficace qui s'appelle Probe 3.0 et qui va aider à accompagner l'enseignant dans sa formation continue. Je vais essayer de définir ça en 5 points faciles. Si on pouvait tasser la souris, ce serait gentil. Si on pouvait tasser la souris, ce serait merci. Alors, le premier point, comment on utilise cet outil-là? Donc, tous les enseignants utilisent des évaluations en classe ou des observations qu'ils font. Donc, l'outil, c'est pas compliqué, je vais demander à l'enseignant de rentrer ses notes dans Probe 3.0 plutôt que de le faire dans leur cahier Canada qui coûte 20 $ ou encore dans une autre plateforme. Et là, ce que va faire l'outil, c'est extraordinaire. J'ai vu la conférence de Steve Jobs, fait que je vais dire plein de mots positifs comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Probe? La première chose qu'il fait, c'est qu'il se met à mesurer la progression de chacun des élèves. Il va le communiquer à chacun des élèves. Mais ce qui se passe dans cette information-là, c'est qu'il y en a qui progressent et il y en a qui ne progressent pas. Donc, à travers les progressions, on est capable de mesurer l'effet des pratiques enseignantes. Donc, Probe le communique aux élèves, et je vous donne un exemple, c'est vraiment format papier parce que la majorité des enseignants l'utilisent comme ça. C'est communiqué avec une médaille pour que l'élève puisse comprendre ce qui se passe au niveau de sa progression. La quantité d'élèves qui fluctuent va être envoyée à l'enseignant et ça va lui donner une information sur est-ce que ce que je déploie, je réussis à rejoindre tous mes élèves. Bien sûr, il va y avoir des courriels envoyés aux spécialistes et aux parents heureux à la maison qui vont recevoir hebdomadairement les résultats. Maintenant, ce qui se passe derrière, ce n'est pas seulement l'importance d'indiquer la progression, mais c'est qu'il y a un profil qui se crée, qui se génère à mesure que l'enseignant rentre ses notes dedans. J'évalue 11 sous-groupements dans chacune des matières, donc c'est certain que je suis capable de détecter l'expertise d'un prof sans qu'il ait à travailler avec Probe. Et c'est justement ça ce qui manque en enseignement. L'expertise, on croit qu'elle est ailleurs. On croit qu'elle est en Finlande, on croit qu'on a besoin d'un formateur qui va venir nous parler de ça. Mais l'expertise, c'est ma voisine de la classe, puis je ne le sais pas. Et puis moi, j'aurais quelque chose à lui partager. Alors, l'élément le plus puissant sur la réussite, c'est quand un enseignant commence à s'intéresser à l'effet qu'il a et qu'il mesure cet effet-là. Ça dépasse l'approche explicite, ça dépasse toute plein de méthodes qu'on pourrait montrer. Et là, je vous donne un exemple dans ma classe. Donc, regardez ici, à partir de Le Bonheur, qui c'était le nom d'un test, je me suis mis à déployer une façon de fonctionner dans la classe. Regardez ce qui se passe sur les notes de mes garçons, qui dépassent de façon exponentielle leurs résultats antérieurs. Puis ici, à partir de l'article, j'ai dit, je vais essayer d'enlever cette pratique-là, voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, l'enseignant commence à s'intéresser à l'effet qu'il a. Il commence par infusion aussi à intéresser ses élèves à la progression. Et puis, il y a une espèce de boucle fermée qui devient super puissante. Toujours en revenant au profil, on pourrait dire à cet enseignant-là, tu as de la misère en écriture, je vais t'envoyer en formation en écriture. Mais la formation n'est pas payante sur la réussite des élèves, ça coûte très cher, c'est pas payant. Puis une des affaires qu'on doit connaître de l'enseignement, c'est que la majorité des profs veulent parler avec d'autres enseignants. Et la deuxième chose, c'est qu'à ce moment-ci, quand une évaluation se passe, le fichier va commencer à t'envoyer des informations. Donc le prof, il y a du feedback instantané quand il rentre une évaluation. Et on va pouvoir faire aussi une espèce de Facebook où est-ce que les enseignants vont commencer à dire « Voici la pratique que j'ai faite quand il s'est passé tel effet ». L'élément le plus puissant, c'est quand on commence à réseauter les profs avec leurs forces qu'ils ont. Et puis, le prof va être capable de faire ça. Il va aller regarder ce qui se passe chez l'autre enseignant, puis il va faire des matchs parfaits, c'est-à-dire, moi, je vais t'aider avec cet élément-là que tu as de la misère, puis toi ici, tu vas m'aider avec telle autre partie. Et ce qui se passe, il y a une boucle sans fin qui commence à se générer ici, parce que l'enseignant va essayer le truc de l'autre, il mesure, il revient, il communique. Puis tout ça, c'est fait à partir des examens que les enfants, juste le prof, il faut juste qu'il rentre les notes dans cet outil-là, dans Probe 3.0.